Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Sika, bienvenue dans le journal de l'économie. Le secteur agricole ivoirien reçoit un financement de 56 millions d'euros. C'est de la part de la Banque mondiale. Lancement de la phase pilote du statut de l'entreprenant au Burkina Faso. Il vise à formaliser les activités du secteur informel. La Banque mondiale apporte un nouveau souffle à l'économie capverdienne. C'est avec un prêt de 40 millions d'euros. La Banque mondiale entend booster la recherche agricole en Afrique de l'Ouest. C'est à travers la création d'un centre dont la mise en place coûtera 70 millions de dollars, soit 39,39 milliards de francs CFA, destiné à permettre aux pays de la sous-région ouest-africaine de développer leur politique agricole. Ce centre permettra à terme d'accélérer la modernisation du secteur agricole et la connectivité du paysan à travers l'e-agriculture afin de faciliter la visibilité physique comme virtuelle des fermiers. Ainsi donc, avec cet outil, les paysans pourront désormais facilement vendre leurs récoltes en ligne. Il faut noter que le projet accordera une part belle à la recherche afin justement d'aider les pays de la sous-région ouest-africaine à adresser des questions agricoles. Parlons toujours de la Banque mondiale, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, l'institution a accordé à ce pays un prêt de 37,528 milliards de francs CFA, également pour financer des solutions numériques pour la mise en œuvre du projet e-agriculture. Ceci à travers sa filiale dénommée Association internationale de développement. Le projet permettra d'étendre la connectivité dans les zones rurales et favoriser le développement d'une agriculture durable par l'intégration des services e-agriculture. Il prendra en compte 6,1 millions de petits exploitants ivoiriens. Direction maintenant le Burkina Faso. La phase pilote du statut de l'entreprenant est lancée dans ce pays. Ceci conformément aux prescriptions de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. L'objectif est d'encourager et de promouvoir la formalisation des activités du secteur informel. Le Burkina Faso, désormais engagé à mieux valoriser la contribution du secteur informel à l'économie nationale. C'est avec la mise en œuvre de la phase pilote du statut de l'entrepreneuriat, un nouveau régime juridique simplifié et souple, ouvert à toute personne physique qui exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole, qui se déclare gratuitement au registre du commerce et du crédit immobilier. Initié par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, cet instrument est une véritable aubaine offerte aux micro et petites entreprises pour se formaliser afin de bénéficier des avantages liés à leurs activités. Sa mise en œuvre au Burkina Faso, 8 années après son adoption, facilitera une plus grande formalisation des acteurs économiques du pays des hommes intègres dans un contexte où on estime entre 20 et 30% le poids de l'économie informelle dans le produit intérieur brut du pays. Au total, 350 dossiers de micro et petites entreprises ont déjà été réceptionnés pour bénéficier de ce statut de l'entrepreneuriat et ainsi jouir d'un accès facilité aux services d'appui, de l'accroissement de leur productivité et de l'amélioration de leur performance. En somme, une opportunité supplémentaire de stimuler la création d'entreprises à des conditions assez souples et de faciliter la migration des entreprises du secteur informel vers les modèles d'organisation reconnus par la loi. La Banque africaine de développement apporte son soutien au Cap-Vert, ceci à travers un accord de paix de 40 millions d'euros, un financement destiné à redynamiser l'économie de ce pays.
Répartis en 2 tranches de 20 millions d'euros chacune, le prêt de 40 millions d'euros accordé par la Banque africaine de développement au Cap-Vert sera essentiellement consacré à redynamiser l'économie du pays. Les 2 tranches seront décaissées en 2018 et 2019. Le financement vient en appui au nouveau plan stratégique de développement durable 2017-2021 du Cap-Vert que la Banque africaine de développement soutient à travers son programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale, lequel programme vise à renforcer la contribution du secteur privé et les entités locales à la croissance et à la création d'emplois en vue de faciliter la pratique des affaires et la compétitivité, d'accélérer le développement local et d'augmenter la contribution de la décentralisation à la croissance. Le présent financement revêt donc une grande signification pour le Cap-Vert, en ce sens qu'il permettra d'asseoir la croissance du pays sur une base solide. Plus précisément, le Cap-Vert pourra désormais, avec ce financement, améliorer les conditions de vie de ses habitants. Très engagée au Cap-Vert, la Banque africaine de développement affiche un portefeuille actif de plus de 85,4 millions d'euros, avec des projets dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que dans les secteurs social, agricole et de la gouvernance. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, bien sûr, c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior. Bienvenue à vous sur le journal de l'économie Casimir Pédior. Bonjour Inès. Alors, vous nous emmenez aujourd'hui au Sénégal pour nous intéresser à la filière tomate. Comment justement se porte cette filière dans ce pays ? La filière se porte très bien selon les données statistiques, notamment de la saison agricole 2016-2017. Le Sénégal a pu produire environ 53 000 tonnes de tomates pour environ 28 000 l'année agricole précédente, c'est-à-dire l'année agricole 2015-2016, soit une croissance d'environ 43,10%. Ceci marque véritablement la volonté des producteurs à désormais assurer la sécurité alimentaire au niveau du pays, mais aussi et surtout au niveau de l'État central, a réduit donc le train des importations au niveau donc du pays. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de se battre pour véritablement donc diminuer cet écart qu'il y a entre les importations et les exportations, surtout en ce qui concerne les produits de grande consommation. Et aujourd'hui, la tomate fait partie de ces produits de très grande consommation. Il faut préciser que c'est la seule zone donc du delta du fleuve Sénégal qui a donc fourni ce rendement, voilà. Et le pays est en train donc de vouloir intensifier la production au niveau de certaines régions qui sont favorables non seulement à la production normale en temps normal, mais aussi fait un peu comme le Burkina Faso, pourquoi pas aller vers la production de contre-saison. Alors, Casimir Pédior, à l'heure actuelle, est-ce que le Sénégal arrive à satisfaire la demande locale ? C'est un peu difficile de le dire car la demande tourne en ce moment autour donc de 250 000 tonnes par an, alors que la production pour le compte donc de la campagne agricole 2016-2017, je l'ai dit tantôt, s'élève autour donc de 53 000 tonnes. Donc c'est un peu difficile de dire oui que le Sénégal arrive donc à satisfaire le besoin. Non, le Sénégal n'arrive pas à satisfaire le besoin de la consommation car aujourd'hui la production reste dominée, enfin la consommation reste dominée par les produits importés qui parfois viennent dans des conditions un peu douteuses, viennent également concurrencer cette production et parfois il y a un peu de découragement au niveau des producteurs car véritablement ils n'arrivent pas à pouvoir maximiser leurs intérêts, ils n'arrivent donc pas à rentrer en possession véritablement de leur labeur et ceci reste encore en entier dans le pays. Des ateliers sont en cours, des réflexions sont en cours pour véritablement donc faire face à ces difficultés afin que le découragement ne puisse pas s'installer au niveau des producteurs. Au niveau du gouvernement sénégalais, qu'est-ce qu'on fait exactement justement pour juguler la situation ? Alors, à en croire donc les autorités du pays, notamment les autorités au niveau du ministère, non seulement du commerce, mais aussi du ministère de l'Agriculture,
beaucoup de dispositions ont été prises, telles que par exemple l'accompagnement sur le plan donc des semences de qualité, mais aussi l'accompagnement au niveau du traitement des champs pour véritablement permettre aux producteurs d'avoir moins donc de pépins au niveau de la production. Au-delà de ça, il faut dire que l'État sénégalais est en train de mettre des pieds et des mains pour véritablement assurer une sécurité alimentaire en ce qui concerne donc ces produits de l'horticulture, à savoir la tomate, l'oignon et bien d'autres encore, afin que véritablement le Sénégal puisse produire pour nourrir quelques pays de la sous-région, notamment les pays enclavés comme la Mauritanie, comme le Niger et autres. Donc la politique aujourd'hui d'accroître le rendement au niveau des producteurs reste une question entière au niveau du gouvernement. Au-delà de ça, c'est également les associations du secteur qui œuvrent inlassablement pour donc accompagner ces producteurs en ce qui concerne les nouvelles techniques culturelles et aussi les conditions de conservation de ces produits, car aujourd'hui la tomate, encore en Afrique, reste un produit de l'agriculture et non transformé, et ceci pose un problème, le problème de la transformation agricole au niveau du continent. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette filière tomate au Sénégal ? En tout cas, comme le top a été donné depuis un certain nombre d'années, depuis le Burkina Faso, je crois que le Sénégal est en train de prendre le pli en ce qui concerne donc le développement de certaines filières qui ne sont pas pour autant des filières de grande rentabilité au niveau donc du PIB, mais qui jouent un poids décisif dans l'économie, surtout l'économie domestique. Et donc la tomate aujourd'hui pourra permettre au Sénégal, pourquoi pas, d'engranger quelques devises d'ici à là. Pour l'heure, le Sénégal est en train de se battre pour atteindre l'objectif des 80 000 tonnes l'an en termes de production. Je crois que ce n'est pas exclu pour un pays où aujourd'hui les technologies culturelles, les technologies agraires commencent de plus en plus à prendre corps au niveau du pays, et aussi les recherches dans le domaine pourront permettre donc aux producteurs de pouvoir mieux rentabiliser, d'augmenter donc le taux de rentabilité au niveau des champs, ceci pour encourager davantage la production locale. Alors 80 000 tonnes, Kazmi Pédior, est-ce que la sous-région ouest africaine en profite ? La sous-région ne profite pas encore de cette production-là, car il faut le dire... c'est destiné uniquement à la consommation locale. Et le Sénégal travaille pour le moment pour nourrir sa population, même si quelques paniers de tomates échappent donc à ce contrôle-là. Il faut dire aujourd'hui que la production est beaucoup plus familiale, est beaucoup plus domestique, et le Sénégal est en train de se battre pour que la vallée puisse produire davantage, surtout au niveau du rendement, parce que c'est au niveau du rendement, il faut augmenter la productivité au niveau du pays. Au-delà de ça, certainement, les 5-10 prochaines années pourront nous dire si véritablement le Sénégal pourra être véritablement comme le Burkina Faso en termes de production, donc de cette spéculation-là. On verra bien ce que cela pourra donner pour le pays. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous parler de la filière tomate au Sénégal. Je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous du Journal de l'économie mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi. Je dis à mercredi prochain dans un nouveau numéro.